Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la session retouche de peau et on va parler du Dodge and Burn. Alors pas d'inquiétude, je n'ai pas fini la retouche de peau avec la séparation de fréquence, tout simplement parce que je compte en faire une speed retouche que je vous posterai. Donc du coup je vais tout reprendre la retouche du portrait. Donc voilà, là je vous présente simplement comment est-ce qu'on met en place le Dodge and Burn et comment est-ce qu'on s'en sert quand on veut s'en servir juste pour faire du contouring et de la sculpture de visage. Donc le Dodge and Burn, ça nous permet, comme je disais, de venir éclairer certaines zones et assombrir d'autres. Le but, c'est de révéler certaines lumières, c'est d'accentuer certaines ombres, de resculpter le visage, comme on le fait avec le contouring en maquillage. Pour ce faire, du coup, il va nous falloir deux calques, forcément, un pour éclaircir et un pour assombrir. Donc on va déjà commencer par créer un nouveau groupe, qu'on va appeler Dodge and Burn, parce que j'aime bien personnellement regrouper mes calques mes calques de certaines catégories ensemble. Et dans ce groupe Dodge and Burn, on va venir créer deux courbes. Donc comme la dernière fois, si vous avez le panneau ici, parce que vous êtes réglé en photographie, vous allez cliquer juste ici pour avoir une courbe. Et si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer ici pour chercher une courbe. Donc là, on a nos deux courbes. On va avoir la première Dodge et la deuxième forcément Burn. Sur la Dodge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir éclaircir. Donc on va prendre la courbe par le milieu et la monter en général. Je pense que ça c'est bien quand on arrive au premier carreau ici. Et pour la Burn, c'est pareil, mais on va faire à l'inverse. On va descendre jusqu'au premier carreau ici. Là, vous avez vos deux courbes. Vous allez me dire, mais c'est très très laid là actuellement. Et bien oui. Donc du coup, pour éviter cet effet et pouvoir travailler de façon locale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les deux masques. Parce qu'ici, vous avez des masques de fusion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser ces deux masques. On va faire CTRL-I ou commande-I en fonction de si vous êtes sur Mac ou sur Windows. Et comme ça, on inverse les deux masques et c'est comme s'ils n'existaient pas pour le moment. Maintenant, pour justement révéler le Dodge and Burn sur le portrait, on va se servir d'un outil pinceau, donc ici, et on va venir le révéler petit à petit sur le portrait, là où on souhaite ajouter des ombres ou de la lumière. Si je vous montre un exemple un peu brutal pour vous montrer ce que ça fait, si je prends donc un pinceau avec opacité 100, flux 100 et que je trace comme ça une ligne, là vous voyez du coup que j'ai révélé cette ligne-là de mon masque du Dodge. Si je fais pareil avec le Burn, hop, j'ai révélé pareil une ligne de mon calque Burn. Évidemment, c'est pas le but parce que là, clairement, c'est beaucoup trop. Donc, c'est pas comme ça qu'on va travailler. Ce qu'on va faire, et c'est là toute l'utilité de ces petits masques, c'est qu'on va prendre notre pinceau, on va baisser son opacité. Moi, en général, sur le Dodge and Burn, je travaille sur 16 à peu près. Je mets 16 en opacité, 16 en flux, comme ça au moins, enfin 16, 15, ça dépend. Et après, vous voyez, ça me permet de travailler plus doucement. Il faut bien s'assurer par contre que votre pinceau ici est en blanc. Et après, ça permet de travailler beaucoup plus doucement sur le Dodge and Burn. Vous voyez, là, plus je vais forcer, enfin, plus je vais remettre des couches, et plus ça va s'assombrir. Voilà. Donc, je vais enlever tout ça, et je vais vous montrer un petit peu quand je travaille de façon, on va dire, un peu plus correcte. Hop, hop. Voilà. Donc là, je suis revenu à mon portrait originel. Donc, je vais prendre, par exemple, mon Dodge, prendre mon pinceau que j'ai laissé à son réglage originel, peut-être modifier un petit peu sa taille, et je vais venir utiliser donc les zones de lumière pour les accentuer. Et c'est là où mon repère que je vous ai dit sur la vidéo précédente peut être utile également. Si vous passez en noir et blanc, vous pouvez voir plus facilement certaines zones d'ombre à accentuer, certaines zones de lumière à accentuer. Maintenant, si ce repère ne vous suffit pas et que vous voulez quelque chose de plus poussé en termes de repère, vous pouvez tout à fait, tout simplement, prendre un petit calque de noir et blanc, tout simplement, hop, ici, et en fait, baisser juste le rouge. En fait, ça va faire que la peau va très fortement s'assombrir. Si vous baissez fort, fort, fort le rouge, vous voyez maintenant que du coup, on a les zones de lumière ici, un petit peu sur le menton, en dessous, les zones d'ombre. Et maintenant, on peut se charger d'accentuer. Donc on se remet sur le calque de Dodge et on va aller un peu pousser certaines lumières. Le but, c'est d'avoir un effet un peu glowy, d'avoir quelque chose d'un peu puissant en termes de lumière.
Moi j'aime bien justement associer le Dodge and Burn parce que ça me permet en fait d'avoir des portraits très définis, avec des lumières, des ombres très fortes, très définies. Donc là j'ai fait un petit bout du Dodge, donc si on regarde ça me permet d'avoir un tout petit peu plus de définition dans les lumières. Et maintenant si je veux accentuer un petit peu ici pour justement révéler encore un petit peu plus la pommette et lui donner un côté plus prononcé, eh bien je peux. Et à ce moment-là, pop, si je repasse ici, vous voyez qu'on voit quand même la différence. Si je fais un avant-après, on voit quand même fortement la différence. Si toutefois, comme avec la séparation de fréquence, vous vous rendez compte quand vous avez fait tout votre Dodge and Burn que c'est trop fort, vous pouvez tout à fait baisser l'opacité. À ce moment-là, par exemple, vous voyez, si je me mets à 63 là par exemple, hop, c'est un petit peu moins fort. C'est toujours visible, mais c'est un petit peu moins fort. Donc ça peut aussi être une façon d'atténuer votre Dodge and Burn. Pour moi, justement, le Dodge and Burn sur le contouring, il s'associe bien avec la séparation de fréquences, parce que comme ça, on va venir redéfinir certaines zones d'ombre et de lumière qui parfois sont un peu aplaties ou perdues pendant qu'on fait une retouche de la peau. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Je vais vous faire du coup une speed retouche sur tout ce portrait pour que vous puissiez voir ça de façon un petit peu plus globale. Et je vous parlerai d'un autre outil un peu plus tard pour la retouche de portrait. Ce sera plus la retouche de peau, ce sera plus de la retouche de chromie, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager, et puis pensez à vous abonner pour pouvoir suivre toutes les autres vidéos qui arriveront. Voilà, à bientôt, salut!